Donc bonjour à tous, je suis Xavier Maupert de Pacific Biotech. Donc je suis le représentant privé et mes partenaires publics ne pouvant pas être là, c'est moi qui vais vous présenter notre projet. Camille Clérici, le porteur de projet, est en train de se connecter pour une visio. Il interviendra pour les réponses à vos questions. Donc notre projet VALMI concerne la valorisation de la biodiversité microbienne marine de la Polynésie française, avec un axe bien ciblé qui est la recherche de molécules antibactériennes. Alors, Camille Clérici, le porteur de projet de Crioble PHE de Perpignan, avec ses collègues, qui est microbiologiste généticien. Isabelle Bonnard et Nathalie Tapissier, deux collègues chimistes. Bernard Costa, le directeur de Pacific Biotech, moi-même, et Alexandra Fizette, qui est technicienne supérieure en charge du projet. Raymana O, enseignant-chercheur chimiste de l'UPF, et Denis Saulnier de l'IFREMER Dauphin et Cachet, qui est lui aussi microbiologiste, généticien et en charge de régler les maladies, les problèmes liés aux maladies dans les élevages. Alors la problématique, elle est assez simple, même si elle est quand même importante et problématique justement. C'est un problème de santé publique mondiale qui cause 700 000 décès par an, qui est l'antibiorésistance. Okay, donc rapidement, c'est la capacité qu'ont les bactéries pathogènes à résister aux antibiotiques qui sont disponibles sur le marché et en milieu hospitalier. Donc les molécules disponibles sur le marché sont de plus en plus, de moins en moins actives, et les souches pathogènes développent des modes de résistance avec une résistance accrue. Donc avec la prolifération de maladies nosocomiales, qui causent de graves problèmes de santé publique. Donc dans le thème, j'ai du mal à rattacher le projet dans le thème d'aujourd'hui du réchauffement climatique, mais tout ceci engendre des coûts et des productions accrues qui fait qu'il faut trouver des solutions, donc de trouver des nouveaux composés actifs. Donc, en Polynésie, les élevages font face également à des maladies liées à la prolifération bactérienne. En particulier, les élevages de Parapéoué, de Platax orbiculaire, sont impactés par une bactérie et qui leur pose des problèmes, qui est Tenacibaculum maritimum. Donc la majorité des antibiotiques découverts aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, proviennent justement de bactéries, alors de différents types de bactéries. Essentiellement, ce sont des actinomycètes. Et avec ce chiffre, c'est qu'on connaît moins de 10% des espèces bactériennes dans le monde. Donc, et en particulier en milieu marin, qui est le plus vaste et le plus complexe à prospecter. Donc la Polynésie française, avec ces deux postulats, vous voyez bien que ça représente véritablement une mine d'or pour la découverte de nouvelles espèces. Et quasiment tout reste à faire. Tout reste à découvrir. Donc qui dit
découverte de nouvelles espèces, dit découverte de nouveaux de métabolites secondaires produits par ces bactéries. Donc nous, à Pacific Biotech, depuis une vingtaine d'années, on s'est constitué une collection d'environ 2000 bactéries originales de souches marines. Donc le projet, on travaille sur plusieurs dizaines d'entre elles, mais on ne connaît pas, malheureusement pas toutes, parce qu'on est limité dans le temps et en termes de moyens. On travaille sur celles qui sont issues de premiers criblages. Le premier criblage a été réalisé dans le but de trouver des molécules intéressantes pour la cosmétique. Donc avant la mise en place de ce projet, on ne connaissait pas toute la collection. Donc les premières actions ont été d'identifier de façon exhaustive la collection. Cela se fait par séquençage du gène codant pour la sous-unité de l'ARN 16S. Donc c'est la méthode classique pour l'identification des souches. Une fois cela fait, nous avons entamé la phase de culture pour extraire les composés chimiques. Donc cela se fait par différentes méthodes, mais de séparation de phase liquide-liquide, utilisation de solvants, etc. Une fois que l'on aura fait une grande partie des extraits, vont commencer sous peu, donc d'ici un mois ou deux, les tests d'activité antibiotique pour faire une première sélection. Une fois qu'on aura identifié des extraits actifs, sont envoyés à nos collègues de Perpignan et à l'UPF, pardon, sera fait un premier fractionnement, puis seront réalisés des fractionnements bioguidés. Donc plusieurs étapes d'extraction, de purification de fractions et reconfirmation des activités pour vraiment bien cibler quelles fractions seront actives, dans le but étant d'arriver à l'identification de molécules responsables de l'activité antibiotique. Donc les extraits seront testés contre les pathogènes. On a ciblé les pathogènes les plus connus, les plus problématiques, donc Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae et Pseudomonas aeruginosa. Dès maintenant, nous testerons les activités sur le Tenacibaculum, responsable de maladies dans les élevages de Platax, et on fera des études d'écologie en testant les extraits contre une partie de la collection elle-même. C'est un sujet un peu fondamental, mais c'est dans le but de voir les interactions écologiques entre ces espèces dans l'environnement. Donc une fois extraits, les molécules actives seront testées directement à l'IFREMER pour les élevages de Platax. Et enfin, les gènes responsables des activités antibactériennes seront séquencés et déterminés. Alors, le projet a commencé en septembre 2023. Donc on a pu identifier plus de 50% de la collection bactérienne de Pacific Biotech. Avec, on voit pas super bien, mais en gros, les résultats, c'est une prédominance du genre Vibrio.
C'est le genre bactérien le plus connu, du moins en milieu marin. Et avec, c'est un résultat intéressant, 88% enfin non, 88 souches appartenant au genre Pseudohalteromonas. Alors je vous l'ai encadré parce que c'est un genre connu et très intéressant parce qu'il est c'est un genre, les espèces appartenant à ce genre sont décrites pour produire des molécules intéressantes, des métabolites secondaires intéressantes dans ce domaine d'activité antibiotique. Donc on a des genres connus, et Bacillus, Halteromonas, Enterobacter, tout ça c'est connu, mais on a aussi pu mettre en évidence des genres peu connus, même moi je ne connaissais pas, genre le genre Yangeia, le genre Curtia. Donc des espèces relativement nouvelles et potentiellement intéressantes. La suite du projet nous le dira. Alors en termes de résultats, l'effet marquant, j'en profite pour remercier à nouveau la délégation à la recherche parce que ça nous a permis de recruter une technicienne supérieure, Alexandra Fisset-Paulus, qui est ici présente, et qui nous aide bien pour le projet. Elle a déjà, pour l'identification de notre collection. Et c'est elle qui va être en charge de faire les tests d'activité par la suite. Ça nous a permis de recruter une stagiaire qui est accueillie par Reymana O à l'UPF et qui travaille exclusivement sur notre projet. Marie Diaz, qui est également ici présente. Donc le partenariat comme clé public-privé comme clé de réussite, c'est un partenariat qui permet d'avancer beaucoup plus vite. Nous avons, comme je vous l'ai dit, la collection sur laquelle on travaille, mais on n'avait pas les moyens ni le temps de travailler sur d'autres domaines. Donc ce partenariat et ce projet est complètement efficace pour nous. L'apport des connaissances de nos partenaires académiques, donc que ce soit en génétique des populations microbiennes et génomiques, que les compétences chimiques que l'on n'avait pas sur Pacific Biotech. Donc c'est une nouvelle perspective de valorisation pour l'entreprise, avec, nous l'espérons, le prolongement du poste de technicien supérieur. Cela va être, dépendant des résultats intéressants, mais on est vraiment confiant. Ce projet va permettre aussi de mieux connaître déjà notre collection, qui, même si elle représente vraiment une partie infime de l'environnement, ça constitue une base de données préliminaire qui demandera bien sûr à être élargie. Pardon. Dans les perspectives qui sont déjà, mises sur le papier, ça va être le recrutement d'un stagiaire pour l'année 2025 pour effectuer les tests des molécules dans les élevages de Platax à l'Ifremer, ainsi qu'un deuxième master en 2026 pour le séquençage des génomes des bactéries d'intérêt. Donc les perspectives à long terme, donc nous souhaiter, c'est l'amélioration des conditions d'élevage de parapéoués, mais d'autres problèmes. Ça peut être des problèmes intervenant dans les cultures d'huîtres, d'autres poissons, des crevettes.
Donc la perspective de trouver des nouveaux traitements, voire à long terme des médicaments, est bien là, nous l'espérons. C'est quelque chose qui vous l'imaginez bien, prend énormément de temps, qui nous demande des collaborations, mais nous considérons que c'est une des premières étapes dans ce sens. Il y a des publications prévues pour la description de la diversité. Là, les résultats sont en cours et nous allons pouvoir très prochainement entamer la rédaction. Nous avons des perspectives de brevets à discuter dès les premiers résultats. Et bien sûr les analyses des génomes qui permettraient de découvrir des nouvelles choses. Alors pour le retour d'expérience, j'étais un peu pris de court. Enfin, je ne sais pas ce qui est l'exercice qui nous était demandé, mais nous, voilà, on fait un comité de pilotage qui nous permet d'avancer. Des réunions, des réunions en visio assez régulières, avec un accord de consortium qui a été signé et qui nous permettrait qui nous a permis de bien cibler la collaboration. Je crois que oui, non, c'est là, c'est tout. Non. Voilà. Et Camille qui est toujours là, qui répondra avec moi. Alors je ne sais pas si j'ai été trop long ou pas. Alors, est-ce que vous avez des questions? Une question. Bonjour, donc je suis Raro David de la direction des ressources marines. Salut. Bonjour Xavier. Merci pour la présentation. Je suis contente d'apprendre que vous travaillez sur ce genre de problématiques, notamment sur le para-APOE. J'avais une question. Donc, votre collection de 2000 bactéries, comment vous les avez récoltées? Où? Est-ce que c'était dans des milieux particuliers? Ouais. Voilà. Alors, j'ai pas... Je voulais le présenter, mais je me suis dit que c'était pas dans le thème. Alors, la collection de bactéries s'est constituée vraiment dans tout... On a prospecté tous les archipels. Donc avec des écosystèmes de prédilection au départ, qui sont les mares à Kopara, donc des tapis microbiens que l'on trouve dans les Tuamotu, enfin sur les atolls. Ça a vraiment été notre écosystème d'origine. Enfin, c'est là où on a le quart de la collection a été constitué à partir de ces prélèvements. Par la suite, dès que j'ai été embauché, on a prospecté d'autres écosystèmes, donc des mangroves, des prélèvements profonds avec le SWAC, des prélèvements à 1000 mètres de profondeur. Et puis après, on a commencé à regarder vraiment les rochers en zone interstitielle, donc entre les deux marées, aux marquises, certains tapis dans les australes. En fait, dès qu'on a le moyen de se greffer à une campagne, on a des possibilités d'avoir ou de faire des prélèvements et de regarder un peu les bactéries intéressantes. Mais ouais, donc c'est exclusivement des bactéries marines et alors on va dire 50% c'est l'archipel de la société Tuamotu et puis le reste Mangareva, enfin les gambiers, les australes et les marquises, on a pu faire moins de campagnes de prélèvement. Bassin terre.
Non, très peu. Par contre, ouais, ça je ne l'ai pas présenté aussi, mais seront testées dans le projet quelques souches de l'Ifremer, donc je pense notamment des pseudo-Altoamonas. Et donc je pense que elles proviennent de ce genre de... Salut Xavier, tu parlais tout à l'heure de bactéries dont tu n'avais pas la connaissance jusqu'à vos études, hein, Ouais. vos récoltes. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien éventuellement entre l'apparition de nouvelles bactéries et le changement climatique? Bonne question. Camille pourra peut-être y répondre. Je pense pas. Alors, c'est pas l'apparition, hein, c'est juste que, comme je disais, on a. Alors, quand je dis on, c'est au niveau mondial, hein, avec toutes les communautés scientifiques qui existent. On estime qu'on connaît et on arrive à cultiver moins de 10% de la biodiversité présente. Donc plus on fouille et plus on va trouver forcément d'espèces nouvelles. Est-ce qu'il y a des changements qui apparaissent dus au réchauffement climatique? Ça, certainement, mais je ne pourrais pas faire de lien de cause à effet. Je ne sais pas, Camille, si tu as une réponse. Oui, en fait, si les conditions, en général, c'est quand les conditions environnementales, ça peut modifier les communautés. Après, ça ne va pas faire apparaître de nouvelles espèces comme ça, mais ça va être les communautés, la composition des communautés qui va changer en fonction des conditions environnementales. Le problème, c'est qu'on n'avait pas vraiment de T0, donc on peut difficilement répondre à cette question. Ouais. Une dernière question peut-être pour Camille, du coup, rapidement par rapport au programme RIP. Quel est justement l'intérêt, ton retour d'expérience sur la collaboration avec Pacific Biotech dans le cadre de tes recherches, précisément la synergie, l'intérêt que ce genre de programme soutenu par le pays peut avoir pour une collaboration de recherche à ton niveau? Bah, nous, l'opportunité, c'était vraiment de pouvoir avoir accès à leur collection de plus de 2000 souches là, qui ont été isolées depuis 20 ans. Donc, c'est vraiment une ressource exceptionnelle de bactéries qui proviennent d'environnements très, très différents. Donc, c'est vraiment cet apport-là. Après, eux, ils avaient aussi l'expérience de tests d'activité antibactérienne. Donc, ce n'était pas tout nouveau pour eux. Donc, ils ont cette expérience-là. Donc, nous, ce qu'on en apporte, c'est l'expertise, on va dire, en analyse génétique et génomique et même chimique. Et eux, ils nous apportent vraiment leurs connaissances, enfin, les ressources qu'ils ont, qui nous font gagner énormément de temps parce qu'on n'a pas besoin de refaire tout cet échantillonnage. Et puis, leur connaissance en tests d'activité antibactérienne. Merci Camille, merci à tous. Merci beaucoup, merci Xavier et merci Camille.